Le schéma que tu dois casser pour de bon. Saviez-vous, cher Scorpion, qu'il y a un schéma invisible qui se répétait dans votre vie depuis des années, peut-être même depuis des décennies? Un schéma que vous n'avez peut-être jamais clairement identifié, mais que vous ressentez profondément, cette sensation que les mêmes situations reviennent encore et encore, déguisées sous des formes différentes mais portant toujours la même blessure. Aujourd'hui, nous allons nommer ce schéma. Et surtout, nous allons comprendre comment le casser pour de bon. Schéma 1. Les schémas répétitifs sont comme des sentiers invisibles tracés dans la forêt de votre vie. À force de les emprunter, ils deviennent si profonds que vos pieds s'y dirigent naturellement, sans même que vous y pensiez. Vous vous retrouvez dans la même situation, avec le même type de personne, face au même type de déception, et vous vous demandez comment c'est encore possible. Pour un Scorpion, ces schémas sont souvent liés à la confiance et à la trahison. Vous donnez tout, complètement, sans réserve, avec cette intensité qui n'appartient qu'à votre signe. Et quand cette confiance est brisée, la douleur est si profonde qu'elle grave une marque indélébile dans votre âme. Mais au lieu de vous éloigner de ce schéma, vous y revenez. Pas par masochisme, mais parce qu'une partie de vous croit encore qu'en retentant l'expérience, le résultat sera différent cette fois. Cette croyance est à la fois votre plus grande force et votre plus grande vulnérabilité. Elle montre votre capacité inébranlable à espérer, mais elle vous maintient aussi dans une boucle dont il est temps de sortir. Le premier pas pour casser ce schéma est de le reconnaître, de le voir tel qu'il est, sans le juger et sans vous juger vous-même pour y être resté si longtemps. Schéma 2. Chaque Scorpion porte en lui un schéma lié au pouvoir. Non pas le pouvoir sur les autres, mais le pouvoir sur soi-même. Vous oscillez entre deux extrêmes, le contrôle total et l'abandon total. Vous essayez de tout maîtriser, chaque detail, chaque issue, chaque possibilité, jusqu'à ce que l'épuisement vous rattrape et que vous lâchiez tout d'un coup, souvent de manière destructrice. Ce schéma de tout ou rien est ancré si profondément en vous que vous le considérez peut-être comme une partie naturelle de qui vous êtes. Mais ce n'est pas qui vous êtes. C'est un mécanisme de défense que vous avez développé pour survivre à des situations où vous aviez l'impression de n'avoir aucun contrôle. L'enfant qui a grandi en sentant que le monde était imprévisible et dangereux apprend à tout contrôler pour se protéger. Et quand ce contrôle échoue, il apprend aussi à tout lâcher parce que la déception est insupportable. Ce pendule entre contrôle et abandon est le schéma que vous devez casser. Non pas pour trouver un équilibre parfait, car la perfection n'est qu'une autre forme de contrôle, mais pour découvrir un espace de confiance où vous pouvez lâcher prise sans vous perdre, où vous pouvez être présent sans tout diriger. Cet espace existe, et il vous attend depuis toujours. Schéma 3. Le schéma de l'auto-sabotage est peut-être le plus douloureux de tous pour un Scorpion, car c'est celui dont vous êtes le moins conscient. Quand quelque chose de beau commence à se construire dans votre vie, une relation amoureuse prometteuse, une opportunité professionnelle, un moment de paix intérieure, quelque chose en vous se met en alerte. Une voix souterraine murmure que ça ne peut pas durer, que le bonheur est toujours suivi de douleur, que si les choses sont trop belles c'est qu'elles cachent un piège. Et sans vous en rendre compte, vous commencez à détruire ce qui se construit. Une remarque trop directe qui blesse. Un retrait émotionnel soudain qui confond l'autre. Une décision impulsive qui ruine des mois d'efforts. Ce n'est pas de la méchanceté. C'est de la terreur. La terreur d'être heureux et de perdre ce bonheur. La terreur de baisser la garde et d'être frappé quand vous êtes le plus vulnérable. Ce schéma trouve souvent ses racines dans des expériences anciennes où le bonheur a effectivement été suivi de pertes. Votre âme enregistre cette séquence comme une loi universelle et depuis, elle essaie de vous protéger en détruisant le bonheur avant qu'il ne soit détruit par d'autres. Schéma 4. Il y a un schéma que presque tous les Scorpions partagent mais dont peu osent parler ouvertement. C'est le schéma du test. Vous testez les gens. Constamment. Pas toujours consciemment, mais de manière systématique. Vous créez des situations où l'autre doit prouver sa loyauté, sa patience, sa sincérité. Vous poussez les limites pour voir qui reste et qui part. Vous dites des choses provocantes pour observer la réaction. Vous vous montrez distant pour vérifier si l'autre fera l'effort de venir vers vous. Ce comportement vient d'un endroit profondément compréhensible, le besoin de savoir si vous êtes en sécurité avec cette personne.
Mais le problème est que ces tests finissent souvent par créer exactement ce que vous craignez. Les gens les plus authentiques, les plus honnêtes, sont aussi ceux qui tolèrent le moins d'être testés. Ils perçoivent la manipulation, même involontaire, et ils s'éloignent. Ce qui vous laisse avec les personnes qui passent les tests non pas parce qu'elles sont loyales, mais parce qu'elles sont habituées au jeu de pouvoir. Et le cycle recommence. Pour casser ce schéma, il faut accepter une vérité inconfortable, la confiance ne se teste pas. Elle se construit. Lentement, pierre par pierre, dans la vulnérabilité partagée, pas dans les épreuves imposées. Schéma 5. Le schéma du silence est un autre piège dans lequel le scorpion tombe régulièrement. Quand vous êtes blessé, au lieu de parler, vous fermez. Votre visage devient un masque impénétrable. Vos mots se taisent. Votre énergie se retire comme la mer avant un tsunami. Les gens autour de vous sentent ce changement mais ils ne peuvent pas le nommer. Ils ne savent pas ce qui se passe, ce qu'ils ont fait, ni comment réparer. Et vous, dans votre tour de silence, vous attendez qu'ils devinent. Vous attendez qu'ils fassent l'effort de comprendre sans que vous ayez à expliquer, parce qu'expliquer vous semble être une forme de faiblesse. Ce schéma est à la fois une protection et une prison. Il vous protège de la vulnérabilité d'exprimer vos émotions, mais il vous emprisonne dans un isolement qui nourrit la douleur au lieu de la guérir. Les mots non dits deviennent des murs. Les émotions non exprimées deviennent des poisons. Et avec le temps, le silence qui devait vous protéger finit par détruire exactement ce que vous cherchiez à préserver. Schéma 6. Un schéma particulièrement insidieux chez le scorpion est celui de l'intensité obligatoire. Vous croyez que pour qu'une relation, une expérience ou un moment de vie ait de la valeur, il doit être intense, profond, bouleversant. Si quelque chose est simple, agréable et léger, une partie de vous le considérez comme superficiel, indigne de votre attention. Ce schéma vous prive de certaines des joies les plus pures de l'existence. Le rire spontané d'un enfant. La douceur d'un après-midi sans rien faire. La simplicité d'une conversation qui n'a pas besoin d'aller dans les profondeurs pour être précieuse. En exigeant que tout soit intense, vous vous condamnez à une vie émotionnellement épuisante où chaque moment doit être chargé de signification. Casser ce schéma ne signifie pas renoncer à la profondeur qui fait la beauté de votre signe. Cela signifie autoriser aussi la surface, la légèreté, le simple plaisir d'être sans chercher à transformer chaque instant en révélation cosmique. Les eaux profondes ont besoin des eaux de surface pour respirer. Votre âme a besoin de moments légers pour récupérer de son intensité naturelle. Schéma 7. Le schéma de la reconstruction permanente est peut-être celui qui définit le plus le parcours d'un scorpion à travers les années. Détruire pour reconstruire. Encore et encore. Vous brûlez vos ponts, puis vous les rebâtissez. Vous quittez tout, puis vous repartez de zéro. Chaque fois, vous vous dites que cette fois sera la dernière, que cette reconstruction sera définitive. Mais le cycle continue parce que vous n'avez pas encore compris une chose essentielle, ce n'est pas votre vie extérieure qui a besoin d'être reconstruite. C'est la fondation intérieure sur laquelle vous construisez qui doit changer. Si vous continuez à bâtir sur les mêmes croyances, les mêmes peurs, les mêmes schémas inconscients, peu importe combien de fois vous recommencez, le résultat sera similaire. La maison sera peut-être plus belle, plus grande, mieux meublée, mais elle sera construite sur le même sol instable. Casser ce schéma demande un courage différent de celui auquel vous êtes habitué. Non pas le courage de tout détruire, car ce courage-là, vous l'avez en abondance. Mais le courage de ne rien détruire et de réparer ce qui est là. Le courage de rester et de travailler sur les fissures au lieu de raser le bâtiment. Le courage de la patience plutôt que celui de l'action spectaculaire. Si ce que vous entendez vous semble précis, imaginez ce qui pourrait se passer si vous appliquiez cette énergie de façon intentionnelle pendant 21 jours consécutifs. C'est exactement pour cela qu'a été créé le programme de 21 jours qui se trouve dans le commentaire épinglé. Guide quotidien, direction ciblée et une vraie impulsion. Si vous êtes fatigué de tourner en rond, voici votre structure. Schéma 8. Il y a un schéma dans votre vie émotionnelle que nous devons examiner avec une attention particulière. C'est le schéma de l'amour qui souffre. Quelque part
dans votre histoire, vous avez appris que l'amour véritable doit faire mal, que si ça ne fait pas mal, ce n'est pas vraiment de l'amour. Cette croyance est profondément enracinée dans l'expérience du Scorpion, car votre capacité à aimer est si intense, si totale, si absolue qu'elle vous rend effectivement vulnérable à une douleur immense. Mais la douleur n'est pas la preuve de l'amour. La douleur est la preuve que quelque chose ne fonctionne pas. L'amour véritable, celui qui mérite votre dévotion de Scorpion, ne vous détruit pas. Il vous construit. Il ne vous diminue pas. Il vous élève. Il ne vous fait pas douter de vous-même. Il vous confirme dans votre valeur. Casser ce schéma signifie accepter que l'amour peut être doux, stable, prévisible même, sans perdre sa profondeur. Que la passion n'a pas besoin de drame pour exister. Que le feu peut brûler intensément sans tout consumeur. Schéma 9. Le schéma du secret est un territoire que vous connaissez intimement. Vous gardez des parties de vous cachées, non pas par malhonnêteté, mais par une conviction profonde que si les gens voyaient vraiment qui vous êtes, ils prendraient peur. Votre intensité. Vos pensées sombres. Vos désirs profonds. Vos peurs les plus anciennes. Tout cela reste enfoui sous une surface que vous contrôlez minutieusement. Ce schéma de dissimulation a une fonction protectrice évidente. Mais il crée aussi un paradoxe douloureux. Vous désirez ardemment être connu, être compris, être aimé pour qui vous êtes vraiment, tout en rendant cette connaissance impossible en cachant les parties les plus authentiques de vous-même. Les gens vous aiment, oui, mais ils aiment la version que vous leur montrez, pas la version complète. Et cet amour incomplet, aussi sincère soit-il, ne peut jamais combler le vide que laisse le sentiment de n'être jamais pleinement vu. Casser ce schéma ne signifie pas tout révéler à tout le monde. Cela signifie choisir une personne, peut-être deux, et leur montrer lentement ce que vous cachez habituellement. Risquer d'être vu. Risquer d'être rejeté. Mais aussi risquer d'être haine pour de vrai. Schéma 10. Parlons du schéma de la vengeance, non pas la vengeance spectaculaire que les stéréotypes attribuent aux scorpions, mais la vengeance silencieuse, interne, celle que vous exercez contre vous-même. Quand vous échouez, quand vous faites une erreur, quand vous ne correspondez pas à l'image que vous avez de vous-même, la punition que vous vous infligez est souvent plus sévère que tout ce que le monde extérieur pourrait vous imposer. Vous vous privez de joie. Vous vous noyez dans la culpabilité. Vous rejouez la scène de l'échec dans votre esprit des centaines de fois, chaque répétition ajoutant une couche supplémentaire de honte. Ce schéma d'autopunition est dévastateur parce qu'il opérait dans le secret, dans cet espace intérieur où personne ne peut intervenir pour vous dire que ça suffit, que vous avez assez souffert. Pour casser ce schéma, il faut apprendre l'autocompassion. Non pas comme un concept intellectuel, mais comme une pratique quotidienne. Chaque fois que vous vous surprenez à vous punir pour une erreur, arrêtez-vous et demandez-vous, dirais-je cela à quelqu'un que j'aime profondément? Si la réponse est non, alors ces mots ne méritent pas d'être dirigés vers vous non plus. Schéma 11. Le schéma de l'attachement au résultat est un autre piège subtil pour le scorpion. Votre nature déterminée et passionnée fait de vous quelqu'un qui se fixe des objectifs avec une clarté remarquable et qui poursuit ses objectifs avec une ténacité férocité. C'est une qualité admirable. Mais quand l'attachement au résultat devient si fort qu'il éclipse le processus, quand l'obsession de la destination vous empêche de vivre le voyage, le schéma devient toxique. Vous ne pouvez pas apprécier ce que vous avez parce que vous êtes toujours en train de courir vers ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas célébrer vos victoires parce qu'elles ne sont jamais assez grandes, jamais assez parfaites, jamais à la hauteur de la vision que vous aviez en tête. Ce perfectionnisme déguisé en ambition vous vole les moments les plus précieux de votre vie. Casser ce schéma implique d'apprendre que le chemin est la destination. Que chaque pas est une arrivée. Que la perfection n'est pas un point fixe à atteindre mais un mouvement constant vers la meilleure version de soi, un mouvement qui n'a pas de fin et qui ne doit pas en avoir. Schéma 12. Il y a un schéma qui concerne votre relation avec le temps passe, et il est crucial de le comprendre pour le transcender. Le scorpion a une mémoire émotionnelle extraordinaire. Vous pouvez revivre une douleur d'il y a 20 ans comme si elle se produisait en cet instant même. Chaque détail est là, les mots, les regards, la température de l'air, l'odeur de la pisse. Cette mémoire vivante est à la fois un don et une malédiction.
Un don parce qu'elle vous permet d'apprendre de chaque expérience avec une précision remarquable. Une malédiction parce qu'elle peut vous enchaîner au passé, vous forcer à revivre des traumatismes qui devraient avoir été intégrés depuis longtemps. Le schéma à casser ici n'est pas celui de la mémoire elle-même, car votre mémoire est une partie précieuse de qui vous êtes. C'est le schéma de la reviviscence, cette habitude de retourner dans le passé non pas pour apprendre mais pour souffrir à nouveau. Il y a une différence entre se souvenir et revivre. Se souvenir est un acte de sagesse. Revivre est un acte d'autopunition. Schéma 13. Le schéma de la dépendance émotionnelle déguisée en indépendance est peut-être le plus ironique de tous les schémas du Scorpion. Vous vous présentez au monde comme quelqu'un d'incroyablement autonome, de fort, de complètement autosuffisant. Et d'une certaine manière, c'est vrai. Vous pouvez survivre seul mieux que presque n'importe quel autre signe. Mais sous cette façade d'indépendance se cache souvent une dépendance émotionnelle profonde que vous n'osez pas avouer, même à vous-même. Vous dépendez du regard des personnes que vous aimez pour vous sentir valide. Vous dépendez de leur présence pour vous sentir en sécurité. Vous dépendez de leur amour pour vous sentir digne d'être aimé. Cette dépendance cachée crée un schéma où vous repoussez les gens pour prouver que vous n'avez besoin de personne, tout en souffrant profondément de leur absence. Casser ce schéma ne signifie pas devenir véritablement indépendant de tout le monde, car c'est aussi un piège, une autre forme d'extrémisme. Cela signifie accepter votre besoin des autres sans en avoir honte, sans le cacher derrière un masque de force. La vraie force n'est pas de n'avoir besoin de personne. La vraie force est de reconnaître ses besoins et de permettre aux bonnes personnes de les combler. Certaines personnes observent. D'autres se transforment. Si vous voulez faire partie du deuxième groupe, le guide de 21 jours dans le commentaire épingle vous offre un processus clair, étape par étape, aligné avec votre signe. Il ne s'agit pas d'attendre, mais d'avancer. Schéma 14. Le schéma de la transformation compulsive mérite une attention particulière. En tant que Scorpion, vous êtes le signe de la métamorphose. Mais il y a une différence entre se transformer par choix conscient et se transformer par compulsion, par ce sentiment que qui vous êtes en ce moment n'est jamais assez. Ce schéma vous pousse à chercher constamment une nouvelle version de vous-même, meilleure, plus forte, plus évoluée, sans jamais vous arrêter pour apprécier la version actuelle. C'est comme monter un escalier infini où chaque marche atteint réveiller 10 marches supplémentaires. Casser ce schéma commence par une pause. Une pause pour vous regarder dans le miroir et dire à cette personne qui vous regarde, tu es suffisant tel que tu es, en cet instant précis, avec toutes tes imperfections. La transformation est belle quand elle vient de l'amour de soi. Elle est destructrice quand elle vient du rejet de soi. Et la différence entre les deux est parfois aussi subtile que le murmure de votre propre cœur. Schéma 15. Le schéma de l'isolation stratégique est un mécanisme que vous avez perfectionné au fil des ans. Quand la vie devient trop intense, trop bruyante, trop demandante, vous vous retirez dans votre forteresse intérieure. Vous coupez les ponts, éteignez votre téléphone, disparaissez du monde pendant des jours, des semaines parfois. Ce retrait est nécessaire pour un Scorpion. Votre âme a besoin de ces périodes de solitude pour se régénérer. Mais le schéma devient problématique quand l'isolation cesse d'être un choix de santé et devient une fuite. Quand vous vous retirez non pas pour vous ressourcer mais pour éviter de faire face à une situation, à une personne, à une vérité que vous n'êtes pas prêt à affronter. La différence est subtile mais cruciale. L'isolation qui guérit vous laisse plus fort, plus clair, plus connecté à vous-même quand vous en sortez. L'isolation qui fuit vous laisse plus confus, plus distant, plus déconnecté. Apprenez à distinguer ces deux types de retrait, et vous aurez cassé un schéma qui a peut-être coûté cher à certaines de vos relations les plus précieuses. Schéma 16. Le schéma du sacrifice excessif est un terrain familier pour le Scorpion. Quand vous aimez quelqu'un, vous êtes prêt à tout donner, à tout sacrifier, à mettre vos propres besoins en dernier pour que l'autre soit heureux. C'est une qualité noble, mais quand elle devient un schéma, elle se transforme en piège. Vous donnez et donnez et donnez, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien pour vous. Et quand vous êtes épuisé, vide, sans ressources émotionnelles, vous retournez vers ces personnes à qui vous avez tout donné et vous réalisez qu'elles ne savent même pas ce que vous avez sacrifié. Comment pourraient-elles le savoir? Vous ne
ne leur avez jamais dit. Vous avez sacrifié en silence, avec cette fierté sombre du martyr qui souffre sans se plaindre. Casser ce schéma signifie apprendre à donner avec discernement, à poser des limites avant l'épuisement, à communiquer vos besoins avant que la frustration ne les transforme en ressentiment. Votre amour est un océan immense, cher Scorpion. Et même l'océan a des rivages. Schéma 17. Le schéma de la négation de la douceur est intimement lié à votre identité de Scorpion. Vous vous voyez comme un guerrier, un survivant, quelqu'un qui a traversé le feu et qui en est ressorti trempe. Et c'est vrai. Mais cette identité de guerrier a un coût, elle vous interdit la douceur. Elle vous dit que la tendresse est une faiblesse, que la vulnérabilité est une porte ouverte aux ennemis, que montrer votre code 12 équivaut à montrer votre flanc exposé à un adversaire. Ce schéma a peut-être été utile dans certaines périodes de votre vie, quand la dureté était nécessaire pour survivre. Mais vous n'êtes plus dans cette période. Les batailles que vous avez menées sont terminées, et les armures que vous portez sont devenues si familières que vous avez oublié qu'elles ne font pas partie de votre peau. Sous l'armure, il y a un cœur d'une tendresse immense, d'une douceur que le monde a rarement l'occasion de voir. Laissez ce cœur respirer. Laissez-le être doux sans avoir peur. La douceur n'est pas le contraire de la force. Elle en est la plus haute expression. Schéma 18. Le dernier schéma, et peut-être le plus fondamental, est celui de croire que vous êtes défini par vos schémas. Vous n'êtes pas vos habitudes. Vous n'êtes pas vos mécanismes de défense. Vous n'êtes pas vos réactions automatiques. Vous êtes l'être conscient qui observe tout cela, qui peut choisir de continuer ou de changer, qui a le pouvoir de dire « ceci ne me sert plus » et de poser les armes. Le scorpion qui casse ses schémas ne cesse pas d'être un scorpion. Il devient un scorpion libre, un scorpion qui choisit consciemment comment il vit, comment il aime, comment il interagit avec le monde. C'est la transformation ultime, celle qui ne détruit rien mais qui libère tout. Vous avez en vous la force nécessaire pour cette libération. Chaque mot de cette vidéo a été un miroir tenu devant votre âme, non pas pour vous montrer vos défauts, mais pour vous montrer les portes de votre propre prison dont vous tenez les clés depuis toujours. Vous avez deux options après cette vidéo. La fermer et attendre que les choses changent. Ou décider que les 21 prochains jours seront différents. Si vous choisissez la deuxième, la transformation structurée de 21 jours alignés avec votre signe vous attend dans le commentaire épingle. L'énergie est déjà en mouvement, la seule question est de savoir si vous l'êtes aussi.